Pour qui le voit pour la première fois, c'est toujours un choc. Après la Tour Eiffel et le château de Versailles, il est le monument le plus visité de France. L'an dernier, 600 000 personnes ont gravi l'unique rue qui monte à l'abbaye et à la basilique du Mont-Saint-Michel, la merveille de l'Occident. Il y a exactement 10 siècles que s'installèrent ici, à l'initiative de Richard Ier, duc de Normandie, les premiers moines bénédictins. Pour commémorer ce millénaire, leurs frères de Saint-Vendry et du Bec-et-Loing ont refait le chemin par la grève. Pendant 1 an, ils vont rendre le mont à sa vie monastique. En compagnie du cardinal primat de Normandie et de l'évêque de Coutances, M. Georges Pompidou est venu présider la cérémonie inaugurale des fêtes du millénaire. Après avoir visité le cloître, le Premier ministre s'est plié aux règles de la communauté avant de partager dans l'ancien réfectoire du XIIIe siècle le frugal repas des moines. Des congrès, des colloques écuméniques et l'an prochain toute une série de pèlerinages marqueront le millénaire du Mont. Et l'on aura une pensée pour les générations de moines qui allèrent tailler les blocs de granit aux îles Chausey avant de les dresser dans cette fantastique envolée entre ciel et terre. C'est par un hommage aux soldats inconnus que le Premier ministre polonais, M. Józef Cyrankiewicz, en visite en France, a effectué sa première sortie officielle avant de se rendre à l'Élysée, où l'attendait le général de Gaulle. Les relations franco-polonaises et l'accroissement des échanges entre les deux pays ont notamment fait l'objet des conversations. La visite la plus émouvante fut celle de l'Institut du Radium, où plane le souvenir de Pierre et Marie Curie. D'origine polonaise, Marie Curie dirigea l'Institut pendant 25 ans. Et M. Cyrankiewicz découvrait les fiches annotées de sa célèbre compatriote, tandis que d'un rosier planté par Marie Curie, il recevait la plus belle fleur. Vous saurez avant 2 mois si je me représente. Si, au cours de sa conférence de presse, le général de Gaulle a été discret sur ce sujet, il a en revanche défini clairement la politique extérieure de la France. Association, mais en dehors de toute inféodation. C'est ainsi qu'aussi longtemps que nous jugerons nécessaire la solidarité des peuples occidentaux pour la défense éventuelle de l'Europe, nous resterons les alliés de nos alliés. Mais qu'à l'expiration des engagements que nous avons pris jadis, c'est-à-dire au plus tard en 1969, cessera pour ce qui nous concerne la subordination qualifiée d'intégration qui est prévue par l'OTAN et qui remet notre destin entre les mains étrangères. Autre sujet longuement évoqué, la crise actuelle du marché commun. Il est souhaitable, déclare en substance le général de Gaulle, que la communauté économique européenne se fasse, mais à certaines conditions. Quoi qu'il en soit, la France, pour sa part, est prête à participer à tous échanges de vues qui seraient proposés par les gouvernements. Et le cas échéant, elle envisage de reprendre la négociation de Bruxelles dès lors que l'entrée de l'agriculture dans le marché commun serait réellement adoptée et qu'on voudrait en finir avec les prétentions que des mythes abusifs opposent au bon sens et à la réalité. 220 km à l'heure, c'est à cette vitesse effarante que les vents tourbillonnants du cyclone Betsy ont balayé les côtes de la Floride du Sud et de la Nouvelle-Orléans. Les services spécialisés suivaient l'ouragan depuis son passage sur les Bahamas et les consignes lancées en temps utile ont permis de limiter le nombre des victimes. Il y avait 30 ans que la Floride n'avait connu pareille catastrophe. Les voûtes du Panthéon n'avaient encore accueilli qu'un seul aviateur. Désormais, à côté du nom de Guynemer,
s'inscrira celui d'Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry à qui l'aviation a tout apporté, son métier d'écrivain, son métier de pilote. Il naît en 1900, et lorsqu'il balbutie ses premiers mots, les aéroplanes font leur premier bond. Il a 8 ans quand Farman boucle son premier kilomètre. C'est l'époque où, dans des conditions encore plus inconfortables que le pilote, les premiers passagers prennent place sur ces fragiles appareils. Antoine de Saint-Exupéry sera l'un des plus jeunes. À 12 ans, c'est Védrine qui lui donne le baptême de l'air. Védrine, le vainqueur du rallye aérien Paris-Madrid. En 1921, il fait son service militaire dans l'aviation, mais aux ateliers de réparation. Il paiera lui-même ses leçons pour obtenir le brevet de pilote civil, ce qui lui permettra alors de devenir pilote militaire. Cette époque, qui vit la naissance du pilote, est aussi celle de la naissance de l'aéropostale. Ce n'est que 4 ans plus tard pourtant qu'il s'intègre au groupe et Didier Dora, le patron, nous raconte sa première entrevue. Je me souviens de son arrivée à Toulouse-Montaudran le 20 octobre 1926. Il était alors jeune pilote et écrivain méconnu. Au contact de nos mécaniciens, il prit conscience de la beauté, de la noblesse du travail. Auprès de ses camarades pilotes, il apprit son métier. C'est le début de l'amitié avec les Guillaumet, les Mermoz. Nous sommes de jeunes barbares que nos jouets neufs émerveillent encore. Mais la machine n'est pas un but, l'avion n'est pas un but, c'est un outil comme la charrue, dit Saint-Exupéry. Grâce à cet outil, l'avion, Saint-Exupéry, écrivain, se révélera. Nommé à Cap-Juby, il y écrit son premier livre, Courrier Sud. Directeur de l'agence de Buenos Aires, il recherchera son ami Guillaumet perdu dans les Andes. C'est la grande époque de l'aéropostale. Saint-Exupéry a participé à l'aventure africaine, à l'aventure sud-américaine, et maintenant, Mermoz réunit tous les maillons en traversant l'Atlantique Sud. L'Amérique du Sud, une vie d'aventure, et un livre, Vol de nuit, qui lui vaut le prix féminin en 1931. Malgré lui, l'écrivain semble alors prendre le pas sur le pilote. Mais il a besoin de voler. En 1935, il tente de battre un record de vitesse sur Paris-Saïgon. Il atteindra l'Égypte, mais se perdra dans la brume. Laissons-le raconter lui-même les dernières péripéties de son vol. Au cours de cette manœuvre, et déjà hors des nuages, à la cote 400 de mon altimètre, à la cote réelle de 300 environ, que j'emboutis le sol. Saint-Exupéry qui écrivait dans Terre des Hommes, il ne s'agit pas de vivre dangereusement. Ce n'est pas le danger que j'aime. Je sais ce que j'aime. C'est la vie. Saint-Exupéry se trouve en 1939 pris dans la guerre. Il est affecté au groupe de grande reconnaissance 233. Sa mission sur Arras sera le thème de Pilote de guerre qui est publié avec succès aux États-Unis, d'où il lance un appel au peuple américain à l'occasion du débarquement en Afrique du Nord. Il veut participer au combat. Après force démarche, il retrouve le groupe 233 reconstitué. Ce sont alors les vols de reconnaissance. Et le 31 juillet 1944... Mais citons encore l'écrivain dans Pilote de guerre. J'ai dit hier au lieutenant Gavoil, nous verrons ça après la guerre. Et le lieutenant Gavoil m'a répondu, vous n'avez tout de même pas la prétention, mon capitaine, d'être vivant après la guerre.